Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 27e jour de Carême, dans le quotidien Jésus numéro 139. Nous sommes vendredi de la 4e semaine de Carême. Bienvenue à toutes, à tous, à chacun. Bienvenue aux nouveaux priants, bienvenue à tous ceux qui ont la curiosité de venir se nourrir de l'évangile de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Suède, fille de Sainte Brigitte de Suède, moniale à Valnesna. Vierge, Sainte Catherine de Suède, prie pour nous qui avons recours à toi. Nous prions par cette publication notre Seigneur pour notre pays, encore aujourd'hui, et tant que nécessaire. Prions pour que les violences cessent. Elles ne font rien avancer, mais au contraire régresser. Prions pour que le calme revienne, pour que la démocratie triomphe. Mais prions aussi pour le peuple, fatigué de tant d'années d'attentats, de crises, de restrictions, de pandémies. Prions pour que dans les plus hautes fonctions, l'humilité revienne, humilité qui seule peut rendre la concorde possible. Oui, expirons et bénissons le Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si nous avons la chance de porter le saint nom du Fils de Dieu, du Christ Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, et si nous vivons dans sa béatitude, dans sa parole et dans sa présence, si donc baptisés nous pouvons nous appeler chrétiens, alors nous avons tous remarqué, de près ou de loin, que cela change quelque chose, qu'il y a, entre nous et le monde, une distance qui s'installe. D'ailleurs, celui qui ne se trouve pas changé par le Christ, même de façon apparemment minime, ne voit certainement pas encore ce qu'il se passe dans son cœur, mais il se passe quelque chose. L'Évangile vient en nous comme un grand vent, par le souffle de l'Esprit Saint, qui fait de nous des enfants de Dieu. Dès lors, et c'est Jésus qui nous le dit, nous ne sommes plus de ce monde, mais dans ce monde. Nous avons été choisis par le Christ et il nous donne une mission en nous établissant pour que nous donnions du fruit de façon abondante et durable. Nous vivons donc la différence, la mise à l'écart et les moqueries, les colibés. Nous vivons parfois aussi la persécution. Dans notre pays, la France en particulier, la loi de séparation de l'Église et de l'État et le sacro-saint laïcisme nous délogent d'une place historique et traditionnelle, nous rendent presque hors la loi, restreignant drastiquement nos droits. La liberté religieuse est très relative et le dégoût vers nous est si grand qu'on en est arrivé à développer une véritable religion athée et républicaine, dans laquelle les catholiques n'ont pas leur place, alors que ni la démocratie, ni la République ne sont antinomiques de la foi chrétienne. La France, qui reste fille aînée de l'Église par son histoire, quoi qu'elle en dise, perd beaucoup en se déracinant volontairement de son passé et en niant son baptême qui pourtant reste et demeure inaliénable, que Dieu nous entende.
Dans la liturgie de ce jour et les textes qui sont donnés à notre méditation, nous avons un extrait de la sagesse de Salomon et un extrait très intéressant qui nous avertit des pièges que peuvent nous tendre les impies, hem et tous les outrages aussi qui peuvent arriver. Nous lisons aujourd'hui, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des temples et des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Les choses se précisent, et l'on pressent, Seigneur, que c'était couru d'avance. Il vaut mieux la mort d'un seul homme plutôt que la persécution de tout un peuple. C'est le grand prêtre qui l'a dit, de façon presque prophétique. C'est que tu rassembles, et tu convaincs, et on écoute ton enseignement. Tu apportes un discours qui fait autorité et qui soulage. Tu te montres le berger du peuple d'Israël, qui connaît ses brebis, qui aime ses brebis, qui veut leur bien le plus profond. Tu es pasteur, le bon pasteur, le seul pasteur. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Tu nous fais revivre. Tu te donnes à nous. Avec toi, notre joug devient plus léger. Oui, tu es le Dieu du bien et du bon, celui qui nous mène vers des plaines vertes et nouvelles des eaux rafraîchissantes. Il est difficile de ne pas paraphraser la sagesse du psalmiste pour parler de toi, car en vérité, le psalmiste t'annonce dans chacun de ses psaumes. Mais ton heure est venue, est presque venue. Tu es le Messie attendu, voulu non par les hommes, mais par Dieu. Tu ne mènes aucune bataille, ni aucune guerre, car l'amour ne fait pas la guerre, mais tu distilles la paix partout où tu passes. Alors, aussi, comment pourrions-nous t'ignorer et ne pas te suivre? Que pensent les quelques-uns qui souhaitent ta mort? Nous sommes déjà dans une vraie manigance politique. Rome occupe la Palestine, occupation somme toute arrangeante, permettant aux Juifs de pratiquer leur religion. Mais si le peuple juif veut plus que tout retrouver sa terre, un accord est trouvé avec le dominant, celui contre lequel Israël n'a ni les armes ni les guerriers nécessaires. Alors on a trouvé un compromis,
Un de ces compromis qui finalement corrompent ceux-là même qui les acceptent et qui trahissent leur volonté profonde. Aussi, voyant les foules que tu harangues, la crainte s'installe. Que va-t-il se passer? Une révolution se prépare-t-elle? Un trouble à l'ordre public que les Romains pourraient stopper dans la répression et dans le sang? C'est en tous les cas dans cet état d'esprit qu'un petit groupe de religieux et de décideurs fomente dans le secret et décide déjà de ton sort. C'est ainsi que le diable commence à les corrompre, non pas pour provoquer la passion, mais pour t'effrayer et te faire renoncer. Au jour de la passion, la foule qui t'écoute sera la même qui te persécutera. Mais au jour de ta passion, personne ne prend ta vie, personne, car c'est toi qui la donnes. Et le diable, qui te torturera par l'angoisse pour te faire reculer et fuir, sait que ta mort n'est une victoire pour personne sur cette terre, que les comploteurs n'ont pas réussi leur pari, car par ta mort tu rachètes nos péchés, par ta mort tu la vaincs, par ta mort, et surtout par ta résurrection, tu nous montres à tous que oui, tu es bien le Messie, le Fils de Dieu, tu es bien Dieu, et ça n'arrange pas les affaires du diable. C'est même sa grande défaite, car désormais il n'a plus de prise sur ceux qui décident de te suivre et que tu sauves par le baptême dans l'Esprit. Non, ces quelques habitants de Jérusalem qui veulent te mettre en défaut ne savent pas qui tu es, d'où tu viens, comme ils savent encore moins qui est celui qui t'envoie, celui que personne n'a jamais vu. Ils l'ignorent parce qu'ils sont aveugles d'une cécité qui touche leur cœur et qui pervertit leurs âmes. Ils ne voient en toi que le Galiléen, le fils du charpentier. Ils ne peuvent comprendre que tu es le Fils de Dieu, car ils ne sont pas prêts à entendre que la révélation est en train de se faire. Toi, tu nous révèles que Dieu est réel, véritable, bien véritable, vivant, bien vivant. Tu nous révèles en te révélant, en dévoilant l'intimité trinitaire dans le Dieu un, entre les personnes consubstantielles du Père, du Fils et du Saint-Esprit, liées par la même divinité, divinité qui est amour pur. Comment ces personnes, au cœur si petit, pouvaient-elles l'entendre et le comprendre? Il valait mieux pour elles que tu meures. Tel est leur bon sens, mais pas le nôtre. Car nous tenons notre sagesse de ton esprit et de ton amour. Et chaque fois que nous te demandons, et chaque jour nous te demandons de te faire connaître de nous, dans la gloire du Père et l'unité de l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi. Prions, chers frères et sœurs. Remettons à notre Seigneur tous nos péchés. Remettons à notre Seigneur toutes nos peines, toutes nos prières, toutes nos joies, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Abandonnons-nous, abandonnons-nous à lui. N'ayons pas peur de nous abandonner, car nous ne perdrons rien, mais nous gagnerons tout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, un excellent vendredi de carême. Peut-être certains d'entre vous auront la chance de pouvoir vivre un chemin de croix. C'est une grande dévotion et un grand bien pour l'âme que de revivre ce chemin que notre Seigneur a vécu. Je vous souhaite à tous donc un bon vendredi de carême et avec vous, appelons ensemble la bénédiction du Seigneur dans nos vies et dans notre être, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, chers frères et sœurs.